Madame Christine Lagarde, vous étiez poursuivie par la justice française pour négligence pendant le dossier d'arbitrage de l'affaire Tapie avec le Crédit Lyonnais. Vous le saviez. Qu'au moment de l'arbitrage de ce dossier, vous étiez la ministre de l'économie et des finances de Nicolas Sarkozy et vous étiez poursuivi. Mais comme l'histoire se répète, vous risquerez de répéter les mêmes erreurs. Eh bien oui, il y aura des lourdes conséquences pour le Congo-Brazzaville. Attention, attention, danger. Madame Christine Lagarde, ne tombez pas dans le piège que vous tend le dictateur Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique médiévale. Attention, attention, vous risquerez de répondre pour incitation au crime contre l'humanité perpétré par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Madame Christine Lagarde, les Congolais seront heureux sans le tyran. Je le répète, les Congolais seront heureux sans le tyran. En d'autres termes, les Congolais seront libres et dignes chez eux sans les tyrans. Ceci dit, mesdames et messieurs, peuple congolais, c'est clair, tout accord favorable du FMI au dictateur Denis Sassou Nguesso serait lourd de conséquences. Je vais ici vous en décriver, en décrypter trois conséquences et risques à venir. Bon, la première conséquence sera pour les Congolais, la deuxième aussi pour l'avenir du Congo, et la troisième c'est sur la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons maintenant la première conséquence. La première conséquence est d'abord pour les Congolais. Au niveau d'abord politique, vous avez vu que tous ceux qui ont fait le jeu de Sassou Nguesso depuis 2015, à nos jours, se sont terrés. D'autres sont maintenant eu des passeports diplomatiques, qui sont terrés ici, se rasent des murs, on ne les voit même plus. Donc ils ont roulé tout le monde. Comment? Des gens qu'on croyait qu'ils étaient des opposants, des gens dignes. Mais comment ils ont pu rouler le Congo comme ça, rouler les gens? Et les gens sont toujours là, terrés, ils ne savent plus que faire, alors que Sassou Nguesso et sa France-Afrique et le FMI cherchent à fracasser ce pays-là. Mesdames et messieurs, les premières conséquences seront là, visibles. Là où pouvez-vous insulter les gens, créer des amalgames, les négationnistes, les polémiques et autres, mais on est en train de fracasser votre pays. Notre pays est livré aux gueules des loups et au bec des vautours, sur invitation bien sûr du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et quelqu'un qui n'aime pas ce pays, il ne l'aime pas, il partira, il laissera une poudière, une merde. Et nous avions lancé les alertes. Et beaucoup de gens ne savent pas. Mais vous allez subir ça. Et vous le subissez déjà maintenant. C'est à cause de votre lâcheté collective. Le manque d'amour pour ce pays-là. Et voici ce qui va vous arriver. Au 5 juillet 2019, je le répète, au 5 juillet 2019, si le FMI de Christine Lagarde donne par négligence de l'argent à Sassou Nguesso, c'est-à-dire emprunter de l'argent à Sassou Nguesso, nous aurons plusieurs conséquences pour les Congolais. D'abord, au niveau politique, Sassou aura quelques miettes pour acheter les consciences de ses opposants, faux opposants dissidents. Et entretenir sa sécurité, c'est-à-dire la police politique,
la garde prétorienne, les mercenaires et tous ceux qui travaillent pour le compte de sa survie au pouvoir. Et n'oublions pas ce que Sassou Nguesso donne de l'argent, surtout ceux qui sont sur les médias et les réseaux sociaux. Vous avez par exemple pu voir qu'à chaque fois qu'Aya Tonga intervenait, et ils venaient tous comme une meute pour venir créer des amalgames, insulter et tout ce que vous avez pu voir, même beaucoup même avec indignation, se dire pourquoi cet acharnement. Les gens qui n'ont jamais volé ce pays et qui n'ont jamais détruit ce pays et qui ont fait pour sauver ce pays, on vient s'acharner. Non, c'est pas par hasard. C'est des gens qui sont entraînés et conditionnés et payés par le régime. Ils ont incrusté les médias et réseaux sociaux, images et autres. Ils viennent créer ça pour créer des amalgames, pour que ça crée la division nord-sud. Parce que le but de ces gens-là, c'est la division nord-sud. Parce que l'art de diviser pour régner. Quand l'histoire s'est divisée, ça est tranquille. Je vous ai fait plusieurs vidéos par le passé. Et n'oublions pas aussi la responsabilité par association. Donc chaque fois, on vient charger les nordistes que vous êtes là, vous êtes nordistes, c'est bien étudié pour ça. Personne ne veut prendre des responsabilités, mais on vient toujours s'acharner, créer des boucs émissaires. Nous sommes les champions du monde des boucs émissaires et de la lâcheté. Ça, c'est connu pour ces gens-là. Parce que quand les gens ont le courage, ils ne passent pas leur temps à créer les amalgames. On réfléchit, on pense, on trouve les moyens pour s'en sortir de là. Comme disait déjà Eleanor Roosevelt, il dit les grands esprits, ils pensent aux idées, les moyens aux événements et les petits aux gens. Mesdames et messieurs, au niveau politique, oui, Sassou aura quelques moyens d'entretenir ses moutons et ses esclaves. Point barre. Et sur ce plan, il est passé maître champion du monde pour ça. Donc vous voyez déjà depuis 2015 comment il a stabilisé tous ses opposants et il les a traînés, ils sont devenus comme des esclaves, parce que esclave c'est celui qu'on vous prive de liberté et dignité. Et ce qu'ils sont. Bon, donc, au niveau humanitaire maintenant, c'est que bon, ben, il faut se dire que Sassou va acheter quelques armes pour impressionner, parce que sans la peur, parce qu'on dit Sassou est armé, Sassou est armé. Je vous dis sincèrement, bon, on ne va pas vendre de pays, hein. Moi je ne vais pas vendre de pays. Au niveau militaire, s'il y a une armée qui devait attaquer le Congo, il peut l'attaquer maintenant facilement, on n'a plus d'armée. Les armées sont désarmées. Lui, les armes qu'il Sassou, c'est des armes de ses mercenaires pour entretenir la peur et autres. Mais en réalité, il n'y a plus d'armée. Il a tout détruit l'armée. Et l'armée, les militaires qui ont des réflexes des armes, ils ne savent même pas aller prendre les armes que Sassou a placées du côté de ses mercenaires et de sa garde prétorienne tribale. Donc ils sont là incapables de suturer, d'organiser et même avoir le courage d'aller prendre ça. Un militaire connaît toujours là où se cachent les armes. Et donc les armes sont bien positionnées, mais Sassou achète la conscience de ses officiers généraux et tout ce monde-là et qui les neutralise au compte-gouttes. Pour les gênants ou pas, et qui sont là, il les a conditionnés, et donc vous voyez les conséquences. Donc, les conséquences sont au niveau politique sur l'achat des consciences. Au niveau humanitaire, il va certainement acheter les armes avec l'argent là, et continuer comme la toujours le faire, parce que Sassou n'a jamais changé de méthode. Donc, le terrorisme d'État, il a attaqué le pool. Bon, peut-être qu'il va attaquer notre région pour créer ça. Donc, je ne sais pas où il va encore attaquer. Donc, on ne sait pas. Bon, ou même créer d'autres terrorismes. Il y a beaucoup de moyens parce qu'ils ont des moyens de terrorisme. Hein. C'est des gens qui n'aiment pas ce pays. Donc, le pays, on est sous l'occupation. On n'a jamais vu un patriote ou compatriote s'acharner contre son pays. Donc, ce n'est pas un patriote ni compatriote, c'est un étranger. Donc, nous, on le sait. C'est de la haute trahison et tout compagnie. Bon, au niveau de l'État, c'est là où c'est plus grave. Immédiatement. Donc, tout accord, il y aura, quand tu vas signer ces accords-là pour donner l'argent à Sassou Nguesso, il y aura bien sûr des conditions. Donc, il y aura des mesures drastiques que Sassou doit accepter. Ça, c'est en théorie. Mais il va l'accepter. Mais c'est à côté, il va faire comme ça, voilà.
Il vous, vous emmerde, quoi. Il a l'argent, c'est tout. Le reste, il s'en fout. Donc, au niveau de l'État, le FMI va certainement, comme on l'a vu en 1986-87, quand, et 85, non, on était on finissait le lycée, et on voyait les passes, alors que le pétrole coulait à flot, un pays de 2,5 millions d'habitants. Et donc, le pétrole coulait à flot, nous étions les FMI. Donc, ça n'a pas jamais changé de méthode. Donc la dette, c'est pour les Congolais, pour les générations futures, et les liquidités, c'est pour lui et sa France Afrique, et c'est bien mal acquis, les paradis fiscaux, et voilà, donc vous avez tout compris. Et donc, au niveau de l'État, ce qui va arriver, techniquement, c'est qu'on va lui demander de réduire les trains de vie de l'État. C'est un habitué du FMI, il sait, c'est un habitué. Donc il sait comment on va lui dire ça, et c'est comme un récidiviste, quoi. Bon, qui est souvent condamné, quand il arrive à la prison, on dit, bon, on reconnaît comment ça se passe, oui, il répond. Donc lui, il est comme ça, mais ça fait rigoler, mais c'est la tragédie, les drames d'un pays qui est en train de perdre. Mais parfois, dans les douleurs, on peut rigoler un peu, ouais. Ça donne un peu d'humanité. Donc il y aura la réduction drastique du train de vie de l'État. On va demander à Sassou Nguesso, par exemple, de réduire le nombre de fonctionnaires. Or là, sur 100% des fonctionnaires, 30% sont des fonctionnaires fictifs. Et les 30% des fonctionnaires fictifs là sont souvent les maîtresses, les agents secrets du régime, qui sont des fonctionnaires. Ils ne travaillent pas, hein. Parfois ils ne travaillent pas. C'est des gens qui sillonnent les Brazzaville, Pointe-Noire, les grandes villes. Ils sont là, quoi que ce soit, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils sont leurs missions. Ils sont des faux sages, ils représentent les institutions fictives. C'est des maîtresses, c'est des agents, hein, qui tiennent parfois une famille, renseignements, hein, intérieurs et tout. D'autres, ils ont des passeports Burqa, ils voyagent par-ci, par-là. Ils ont des sommes énormes, 30% de ça. Mais je suis sûr et certain. Sassou ne va pas toucher à ces fonctionnaires fictifs. Il ne va pas les toucher. Bien au contraire, ils seront là. Donc, il va toucher les 60% restants. Or, les 60% restants, il n'y a pas de contrôle de l'État, il y a quand même beaucoup de faux diplômés. Bon, peut-être qu'on va faire sortir des faux diplômés et garder quelques... En réalité, c'est la vraie fonction publique qui risque de subir. Donc, on va arriver à une injustice, hein, et à la perte même de la qualité de l'État. Parce que ces 30% des fonctionnaires fictifs n'ont pas de formation, ils ne sont pas des gens qui ont eu même... Ils ne méritaient même pas, ils ne vont même pas travailler. Ils sont là, ils font leur jeu, voilà. Donc, on va avoir une fonction publique peut-être vidée si, par exemple, dans les accords, on dit, bon, ben, il faut réduire de 40% le nombre de fonctionnaires, par exemple. Bon, les 30% sont déjà gardés pour le. Donc, sur 60%, on va se retrouver qu'avec 20% de la fonction publique, vraiment qui est la vraie. Donc, il y a perte de qualité de travail, de tout, même si elle n'est plus une fonction publique. Donc, les conséquences seront très, très dramatiques pour le fonctionnement de l'État, des administrations et autres. Même si on licencie ça, bon, donc ces fonctionnaires-là et tout ce monde-là va rejoindre les victimes de Sassou Nguesso. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque Sassou Nguesso, avec ses moyens, il va donner beaucoup de moyens pour la police politique, pour les renseignements, pour la justice, l'injustice, pour la sécurité et pour l'achat des consciences surtout, c'est ça. Parce qu'il se prépare pour 2021. Avec un peuple qui a tout renoncé, comment peut-il s'en sortir? Parce que déjà les moyens de renseignement ou d'écoute sont les plus sophistiqués existants au monde. Tout le Congo est cadré par le renseignement, aidé par le système des sociétés privées et qui travaillent pour le compte du dictateur. Donc les sociétés privées, là on parle qu'il y a des sociétés israéliennes, comme ça s'est passé chez Kabila. On a vu les opposants commencent à savoir comment fonctionnait le renseignement sur autre. À Brazzaville, c'est encore plus dur parce qu'il n'y a pas que... Là, il y a aussi la France-Afrique et plein de choses. Donc, vous êtes fliqués là-bas.
comme autres. Alors qu'en 2015, ils étaient déjà dans la rue, ils auraient prendre les détonateurs et partir. On vous a trahi, on a tué. Donc c'est un pays qui risque de disparaître. Donc sur 100% des fonctionnaires, bon, ben, on va arriver à moins de 30% des vrais fonctionnaires. Le reste serait que des fictifs, puisqu'on faut compter. Bon. Il faut voir d'autres mesures qu'ils vont faire pour réduire les trains de vie de l'État. Mais c'est juste la priorité, c'est pas. Lui, son train de vie va augmenter. En ce moment, les jours où ils vont recevoir cet argent, mais au niveau de la famille, du clan et autres, ils vont faire la fête, comme ils ont tout su le faire. Comme s'ils ont fait les FMI comme ça, au dépend du peuple congolais, détruire ce pays. Vous voyez ces gens-là, mesdames, messieurs. Donc, au niveau économique et financier d'ailleurs, bon, il faut le dire que Sassou n'a pas pu gérer l'abondance. Comment pourra-t-il gérer la pénurie? Sassou n'a pas changé de modèle économique. Comment pourra-t-il changer de modèle économique avec un pays qui, déjà officiellement, a une dette de 120% du produit intérieur brut? Donc, c'est une dette privée de Sassou et de sa France-Afrique transformée en dette publique, injuste, intolérable et insupportable, qui va être laissée pour les générations futures. Et donc, pour un pays qui n'a pas su diversifier ses économies, comment un pays qui a 120% de produit intérieur brut de dette, comment on peut lui donner encore l'argent des FMI? Je ne sais pas. Et donc, le problème, c'est que bon, nous allons nous enfoncer. Bon, je vais prendre un exemple simple, hein, pour faire tout simple. Bon, écoutez, vous avez une dette de 1000 dollars. Et vous allez chercher à emprunter l'argent. On dit non, on peut vous emprunter que jusqu'à 100 dollars. Donc, vous avez une dette de 1000 dollars. On peut vous emprunter que jusqu'à 100 dollars. OK? Vos besoins sont de 500 dollars. Vos revenus de 80 dollars. Comment cet emprunt va-t-il vous soulager? Je ne sais pas. On peut faire une petite comptabilité ou gestion. Donc, je prends que j'ai les revenus de 80 dollars, plus l'argent qu'on vient de me donner de cet emprunt qui est de 100 dollars. Donc, j'additionne, c'est 180 dollars. Ça, c'est mes revenus pour l'instant. Et à côté, j'ai une dette de 1000 dollars. Mes besoins sont de 500 dollars. Il faut ajouter les intérêts de cet emprunt qui sont de 10 dollars. Donc, on arrive à 1510 dollars. Donc, si on fait le bilan, on prend les recettes moins les dettes et compagnie, et les dépenses, oui, c'est ça. Bon, on se trouve 180 moins 1510, donc on est à moins 1390. Donc on est toujours en perte. Donc la priorité, ça va dire non, mais écoutez, j'ai quand même ces 100 dollars qu'on vient de m'emprunter du FMI. J'ai des revenus de 80 dollars aujourd'hui avec la baisse des cours de pétrole, avec tout ce que j'ai déjà bradé et autres. Je vais négocier peut-être en bradant les ressources naturelles, c'est-à-dire les forêts, les mines solides, et tout brader toutes les ressources naturelles. Et peut-être ça peut m'augmenter, non pas seulement de 180, peut-être je pourrais arriver à 200 ou 300 dollars. Donc c'est là qu'ils pensent comme ça dans la tête. En bradant, ça se pense comme ça. Donc, avec ça, bon, ben, ça va certainement enfoncer ce pays. Et les conséquences, la deuxième conséquence, c'est que, bon, ben, c'est l'avenir du Congo. Déjà, la dette. Il est allé dire aux Chinois qu'ils devaient payer 35% de cette dette d'ici 2021. Et les 60 oui, c'était 30%. Je ne sais pas quel nombre là qu'on a eu. C'était. Oui, c'est pas sûr. Bon. Bref, on disait qu'il y avait 60%, 65% qui devaient garder pour les générations futures qui vont payer à partir de 2030, 2040, 2050. Ça, c'est ça. Donc, Papi a fait ses conneries, il voulait cette dette-là et le pays vendu. Et donc, tous ces opposants politiques de 2015 là jusqu'à nos jours, bientôt seront morts, seront vieillis et autres, ils vont laisser là et tanker avec les enfants, ils vont pleurer, comme tous les Congolais savent pleurer. Et donc, les conséquences au niveau du Congo, c'est-à-dire la dette. La dette là qui est énorme, hein. Et aujourd'hui, elle est value autour de plus de 10 milliards de dollars pour une population de 5 millions d'habitants.
et qui n'a plus jamais augmenté, est en décroissance parce que les conditions de vie sont exécrables, insupportables et tolérables. Donc une dette de 10 milliards de dollars, chasse officielle, plus moins 5 millions d'habitants, donc 80% dans la merde, et avec tout ce qui est, c'est en train de négocier pour vendre les ressources naturelles. Et donc, comment vous allez retrouver avec un truc vide? Vous allez retrouver avec un pays vidé. Mais la chose, il faut à qui? Vous venez toujours dire, ah, les nordistes, les sudistes, les... Non, 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 non. Tous ceux qui sont ici, ceux qui ont des cerveaux, hein, ceux qui ont des raisons ici, laissez les pays là-bas, les gens au pays là, parce qu'ils n'ont pas reçu cette éducation de la citoyenneté. La responsabilité, la continuité de l'État, c'est la responsabilité des Congolais. Si vous définissez comme vous êtes Congolais, civil, politique et militaire, ne jouez pas les amalgames nord, sud, est, ouest. C'est votre lâcheté, c'est votre problème. Si ça se détruit, c'est ça. Vous êtes sudiste, nordiste, autre. Vous pouvez prendre la responsabilité de faire partie de Sassou Nguesso et prendre le pouvoir. Il n'y a rien à faire. Il ne faut pas attendre que oui, la faute au nord. Enfin, on a attendu ça depuis 2015 à nos jours. Qu'est-ce que ça nous a donné? Et on se dirige vers 2021, puisqu'il reste là, Sassou va détruire ce pays parce que tant qu'on parlera de Sassou Nguesso et tout ça, le pays ne marchera plus jamais. Donc la méfiance et la défiance est totale. Les haines, les rancunes et tout compagnie, ça ne marche plus. Sassou n'a plus le cerveau. Tous les clans, leur cerveau est abîmé. C'est comme des ordinateurs sans programme, des ampoules sans électricité ou un corps sans âme ni conscience. Ils sont maintenant comme ça. Ils ont peur de perdre le pouvoir. Donc leur priorité, c'est comment voir avec la France, comment la France peut-elle les aider sous prétexte de préserver les intérêts de la France-Afrique. Et donc c'est là qu'ils pensent, mais c'est un suicide et qu'ils vont enfoncer ces pays. Je vous dis sincèrement, les ressources naturelles seront tous bradées jusqu'en 2021. Avec les impacts que nous connaissons déjà, par exemple dans la Nicola, avec la prolifération des maladies infectieuses, surtout dans la Kivu Ouest, avec tout ce qu'ils ont détruit comme forêt, avec leur paillage, avec tout ce truc, avec les métaux lourds, l'apparition des maladies métaboliques, et surtout liées à des perturbateurs endocriniens. Donc, il y en a plein, ça va faire tout le pays, sera détruit, et les gars, un être mortel qui va partir, et vous restez là à insulter les gens qui ont le sang de la conviction, de la raison, et autres, vous venez nous insulter parce qu'on vous a donné l'argent à Sassou Nguesso, hein, Sassou Nguesso vous a donné l'argent, vous êtes sur les médias, réseaux sociaux, vous venez nous insulter, c'est pas grave. Mais nous, on ne lutte pas seulement. Et pour vous, on sait que vous êtes perdus. Donc, au niveau ici qu'un Français, un Américain, un Européen, autre, quand tu vois qu'un Noir vient s'acharner contre les gens qui cherchent à libérer leur propre pays, mais c'est un problème qui dit non, mais attendez, ce peuple noir-là ne s'en sortira pas. Comme un Noir peut-il venir s'acharner contre Yaya Tonga et autres sur les médias, réseaux sociaux ou autres. Donc, on s'imagine. Donc, nous voyons les conséquences. Donc, voilà les conséquences qui vont arriver. Le Congo va être encore plus surendetté. Donc, on ne parlera pas de 120% de dette du produit intérieur brut, mais c'est 120% du produit intérieur brut de dette. Ça, c'était une façon un peu aménagée. En réalité, nous serions déjà à plus de 200% du produit intérieur brut, parce qu'il y a la dette intérieure et il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Mais quand le FMI va leur donner l'argent là, donc cette dette-là pourra arriver jusqu'à 400, 500, même 800% du produit intérieur brut. Donc le pays est fouché et est vendu. Donc il sera au emploi des créanciers et des sous-créanciers, puisque nous sommes dans un pays qui a quand même des ressources naturelles. Nous sommes l'Amazonie de l'Afrique, donc nous avons 60% de forêts denses équatoriales, donc le bois va être coupé, il y a des écosystèmes. Dans ces écosystèmes, vous avez les plantes médicinales et autres. Vous voyez au Brésil, le Brésil a cartographié, identifié toutes les essences de son pays, évalué à des milliards de dollars. Mais nous avions ces bassins, il y a des plantes médicinales, et nous avions ces écosystèmes qui sont non seulement floristiques, mais aussi faunistiques. Et n'oublions pas les tourbières, nous avons de l'eau, nous avons les mines solides, les terres rares et autres, tout est encore à découvrir là. Mais ça, ce sera vendu par concession. Ça n'appartiendra pas à vous. Vous n'allez pas faire, il y a la continuité de dette. Donnez, c'est votre dette. Vous allez pleurer où? Mais quand vous pleurez, vous allez dire que c'est la faute des nordistes. Non, non. J'ai fait une vidéo avec Salih Tamatamba en 2014-2015. J'en parlais déjà de ce problème. J'ai dit non, mais tout le sud, au Congo, il y a 2 tiers de la population, 2 tiers d'intellectuels, 2 tiers de gens. Faisait quelque chose pour les faire la désobéissance civile. Pourquoi on fait partie de ce monsieur? Mais on venait souvent, nous, nord, autre. Ça s'ouvre pour l'art de diviser.
il veut faire taire les nordistes qui est de sa région et qui veut à terre tout ce qui est de la visibilité du Nord pour qu'il laisse que les gens du Sud à jamais pour créer un pacte qui reste à lui pour détruire ce pays. Et les gens ne comprennent pas ça. Allumer quand même, il suffit au Congo, hein, allumer seulement 10% de vos fonctions cognitives. On pourra faire participation. 10%, c'est pas grand-chose. De vos fonctions cognitives. Au lieu d'allumer, agiter vos émotions, non, on ne fait pas un combat par les émotions. L'émotion qui est. Et là, qui est, ça veut dire rien. C'est une émotion. Ah, rigolade, oui, c'est une émotion. Ah, oui, oui. Donc, attends, les émotions dépassent la raison. Donc, quand on voit ça, il a crié, qui est. Donc, c'est le rien. Et donc, c'est de la rigolade. Alors qu'on est en train de fracasser les pays. Mesdames, messieurs, donc les conséquences sont graves au niveau de la dette, les ressources naturelles. N'oublions pas la prolifération des maladies qui sont liées à l'exploitation de ces minéraux et n'oublions pas les conditions de vie exécrables qui sont liées dans les villes du Congo où les problèmes d'assainissement, d'hygiène, de vie et autres avec tous les produits qu'ils importent. Nous savons que les Congolais, la plupart des Congolais vivent avec des programmes de l'action contre la faim, de tous ces programmes qu'on vient vous donner la nourriture. Alors que, vous voyez, bon, parfois, cette bouffe-là, cette nourriture-là, parfois, c'est des trucs qui sont laissés quelque part. C'est des trucs parfois empoisonnés. Ça vous donne des maladies. Bon, vous ne pouvez plus contrôler. Donc, on vient expérimenter votre... oui, le Congo devient un champ d'expérimentation. Alimentaire, médical et tout le compagnie. Vous allez abandonner. On entend des trucs. Vous venez ailleurs. Bon. La troisième conséquence, c'est la France-Afrique, parce que si Sassou Nguesso a l'argent là, bon, la France-Afrique dans l'heure pourra enfin sauver ses réserves. Parce que je vous dis que quand en 2016, l'ancien ministre de l'économie et des finances de François Hollande, là, qu'on appelle Michel Sapin, il avait engueulé ses sous-préfets financiers de la zone CEMAC, les ministres de l'économie et des finances de la zone CEMAC, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville, Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale, Tchad, Centrafrique, ils les avaient engueulés, que les réserves sont mauvaises, il faut faire quelque chose. Mais non, c'est pas, on aurait pu faire d'autres choix. On n'en veut pas ces gens-là. Il y a des bons gestionnaires, il y a des intelligents qui sont là. Mais pourquoi vous mettez tous les moyens militaires et tout, des renseignements pour laisser ces sous-préfets qui sont en train de détruire là? Ils n'ont plus de confiance. On est en méfiance, en défiance contre eux. Donc il les avait engueulés parce qu'il a dit que les réserves sont mauvaises. Parce que pour que la France puisse maintenir son franc CFA là, sa monnaie coloniale, il faut qu'il y ait des réserves. Parce que l'Allemagne, l'Union européenne, la zone euro tient encore fait confiance au CFA, c'est grâce à la France qui mettait là-bas. Et donc les réserves, il faut les réserves pour qu'il y ait cette parité ou ces choses-là. Donc, or que les réserves s'effondrent, pourquoi? Parce qu'il y a d'abord les hold-up électoraux sont faits. Et deuxièmement, cette zone France-Afrique, elle n'a jamais changé d'éducateur, ils sont tous les mêmes. Et troisièmement, il n'a pas diversifié l'économie. Et quatrièmement, il y a surtout les ressources naturelles, les cours de pétrole, parce que tous ces pays-là, de la zone de CEMAC, là, c'est des pays pétroliers. Donc les barils de pétrole ont baissé. En plus, ils avaient déjà hypothéqué leurs réserves, donc il n'y a plus assez d'argent. Donc ils se retrouvent dans la mer. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher l'argent chez le FMI. Parce que l'avantage du FMI, parce que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on avait laissé le rôle des gendarmes de l'Afrique à la France, on lui a donné le rôle de la FMI. C'est pourquoi la plupart des prisons du FMI sont de la France. Donc la France joue ce jeu de ses ex-colonies, la France-Afrique, avec le FMI. Ils sont dettes, il fait le jeu. Donc il y a l'Imago qui vient en France. Et donc la France n'a pas su capter la juste part. Et donc il en abuse, il se retrouve dans cette zone CEMAC qui se trouve en ce moment dans la mer. On risque d'évaluer cette zone et que les gens, les populations n'ont pas demandé ça. Regardez tous les systèmes anglo-saxons d'Afrique ou l'Afrique anglophone. Elle est dynamique parce qu'il y a les alternances politiques, ça change. Mais nous, on a tout bloqué. Ces zones sont lendemain à construire, ni futur à édifier. C'est sans espoir. Les sous-préfets là, qui sont des Africains, qui sont là, ils jouent contre leur propre survie, contre autres. Mais ici, on fait monter l'immigration qui arrive et les montées des mouvements d'extrême droite. Et qu'est-ce que ça peut faire?
Mais puisque les gens sont conditionnés, ont tenu à rester au moins prédisposés à ne servir que les autres, mais ne pas servir leur propre pays ou leur propre continent. Et donc on se retrouve dans une situation où si le FMI donne l'argent à Sassou Nguesso, bon, la France va pouvoir, il y aura un petit soulagement dans l'heure, peut-être pour 3 ou 6 mois. Je vous dis qu'un pays qui est surendetté à 120% du produit intérieur brut et qui n'a jamais diversifié l'économie, aller endetter un pays comme ça, c'est non productif. Donc c'est un effet placebo. Donc, mais on peut sauver les dictateurs là et les francs CFA pour peut-être 3 ou 6 mois. Et après, ça va encore recommencer. Et donc, donc on ne sait pas. Peut-être qu'ils ont leur agenda, que peut-être d'ici 2021, le pétrole va augmenter ou rembourser, mais ils ne tiennent que le pétrole. Mais je ne sais pas où est-ce qu'ils vont encore pour trouver d'autres ressources. Parce que la tension est vive dans ces pays-là. Et donc, bon, au passage, quand ils vont donner l'argent à Sassou Nguesso, le 5 juillet, à partir du 5 juillet 2019, bon, les gens qui ont monté ces dossiers, on parle de conflit d'intérêts, Dominique Sossane, par exemple, bon, ben, qui a travaillé dans ces dossiers, qu'on a vu partout dans toutes les photos chez nous. Nous, je suis un citoyen congolais et qui défend son pays pour qu'il vienne s'ajuster sur nos affaires là-bas. Et donc, on a vu ça, c'était vraiment décevant. Mais donc, on est au cœur d'un conflit d'intérêts. Mais si je sais pas, oui, Dominique Strauss-Kahn peut devenir millionnaire. Et n'oublions pas la Banque Lazare et tout ce monde-là, ils vont toucher des commissions énormes. Et les pays de la merde. Donc, voilà, ils vont prendre cet argent pour encore venir vous emmerder. Donc, ce qui est sûr, que si Sassou Nguesso prend cet argent, elle ne va pas bénéficier des Congolais. Moi, je disais que sur 100% de cet argent, le régime pourra capter jusqu'à 30%. Et le reste, les 70%, vont aller pour mettre des dettes, et les dettes là, et qui va faire un petit peu de payer quelques mois d'arrêt des dettes. Mais beaucoup, celui qui va en profiter, c'est le Trésor public français, donc la Banque de France, avec les CFA. Bon, c'est comme ça, hein, les intérêts vitaux. Et voilà, les gros poissons mangent les petits poissons. Bon, ben, mais je lui dis que c'est un souci collectif, donc la France doit changer ça pour qu'on se ensemble, parce que là, ça risque d'aller très loin, et que surtout la dévaluation n'est pas loin d'arriver. Et ça peut être un genre de chauffement qui va s'étendre comme un truc comme ça au Congo, au Gabon, au Cameroun et autres. Déjà, Paul Biya au départ, bon, c'est un dictateur, mais quelque part, oui, dans ces standards de la sous-région, mais celui qui a pu gérer un petit peu son pays, mais c'est pas aussi ça. Il me semble qu'il était, au Cameroun, il était un peu le premier à dire non, il faut quitter le franc CFA, mais les autres, les Sassou Nguesso, tout le monde n'a pas voulu. Bon, ben, c'est comme ça. Bon, ben, là, bon, ben, ça retrouve dans une situation qui est tendue, c'est-à-dire d'évaluer ou pas d'évaluer. Bon, donc, en ce moment, cette zone tient qu'avec le FMI. Déjà, le Gabon a eu son pécule de FMI, après il y a eu, je ne sais pas, au Cameroun ou tout. Bon, bref. Mais depuis là, ils ont consommé. Est-ce que ça. Voilà. Maintenant, il reste il faut encore donner pour faire le jet. Chaque fois, là, ça devient vide là. Il faut encore aller chercher les FMI là. Et faire... Donc, ça devient quel jeu entre Sassou Nguesso ou ses dictateurs France-Afrique et la France-Afrique. Bon, donc c'est leur jeu. Et qui, les peuples sont tout renoncés à leurs droits et devoirs de peuple. Et c'est pourquoi bon, ben, la nature a horreur du vide. Donc, on a envie d'exploiter, de détruire vos pays, votre sous-région. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, donc, c'est ça le danger. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, donc arrêtez d'insulter les uns et les autres. Vous êtes citoyens, vous avez les droits et devoirs de prendre votre responsabilité. Quelqu'un qui peut arriver au Congo aujourd'hui, qu'ils soit point de vue civil ou militaire ou insurrectionnel ou autre, qui prend le pouvoir, ce n'est pas le problème. Il ne faut pas parler de non, c'est lui. Il est citoyen congolais. Il ne faut pas rester là. Ceux qui viennent encore, les amalgames nord, sud, est, ouest, ça c'est leur problème. Le tribalisme, c'est des gens de notre âge, de notre temps. Donc c'est des gens qui ne sont pas rentrés dans l'histoire humaine. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, parlez pour les intérêts de votre pays, vous parlez des tribalistes comme en France, si arrivait une situation, on dit non, mais ce n'est pas les Français d'Alsace ou les Français de la Lorraine ou les Français de la Bretagne ou des Basques ou des Corses ou des Domtons. Donc on va faire ça? Non, c'est trop compliqué ça.
Ici, ce peuple-là, européen, occidental, il arrive à une situation, il s'indigne, il se structure, il s'organise et il agit. Et c'est un peuple qui est déjà courageux. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Mais nous, on préfère s'indigner, s'indigner, s'indigner. Et comme ça ne suffit pas, on rentre dans les amalgames de la guerre des boucs émissaires, des négationnistes, et de la colère, et des pleurs, et autres. Voilà. C'est ça? Non, non, non. Arrêtez. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, nous risquons de perdre notre pays et de devenir des étrangers dans notre pays et surtout des appartenants. Commençons par les étrangers. Parce que quand les concessions des ressources naturelles partout seront vendues, vous allez dans votre village, ce n'est plus à votre village, c'est appartient à un concessionnaire chinois qui a mis sa sécurité et que vous venez là, vous dites, oh, mais j'ai vécu là depuis là, mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est passé en Chine. Hein. En Chine, les paysans étaient... Voilà, les paysans, en Chine, il n'y a plus de... D'abord, là-bas en Chine, les terres n'appartiennent pas aux Chinois, c'est à l'État. Donc, voilà. Donc, nous aussi, c'est quelque part peut-être ça. Mais je vous dis que le régime de Sassou Nguesso 2 et 3, là, ceux qui ont ramené Sassou Nguesso, beaucoup sont morts, d'autres sont enterrés comme des rats, d'autres sont emprisonnés, certains sont en exil. Une poignée continue à faire le jeu. Mais vous avez fait du mal à ce pays. Mais je ne sais pas, malin, les jours proches viendront. Mais au moment de la libération, qui est déjà inévitable, nous allons faire l'audit général pour les problèmes d'amalgame. Je dis qu'il y a une pyramide, Sassou Nguesso, c'est Premier ministre, c'est député, c'est tout le monde, et corps surtout. Donc tout ce monde-là, ne mélangez pas. Nous, on ne voit pas ça comme ça. Moi qui ai il y a plus de 27 ans en France, et nous, on ne voit pas ça comme ça. On voit qu'il y a une responsabilité politique individuelle, et n'est pas collective par association ou autre. Non, c'est des gens qui ont, à un moment donné, comme on a vu pendant le tribunal de Nuremberg, on a vu partout à la France, à la Libération, quand on a condamné des gens, c'est pour aller chercher, hein, il y a eu 120 000 épirations ici à la Libération, à la fête de la Seconde Guerre mondiale en France ici. On n'avait pas à le chercher s'il était au sud de la Loire, c'est-à-dire allant de Poitiers jusqu'à Marseille, ou ceux qui vivaient des nordistes, c'est-à-dire allant de la Loire, des Poitiers, jusqu'à la frontière avec en passant par Paris ici, et allant jusqu'à la frontière avec la Grande-Bretagne, ou la Belgique, ou le Luxembourg, ou même l'Allemagne et la Suisse. Non, c'est pas ça. C'est pas ceux qui sont au sud, qui sont à la frontière avec l'Italie et l'Espagne. Non, non, c'est pas ça. Donc, ils ont jugé, c'était des citoyens français qui, à un moment ou l'autre, ont été dans la collaboration. À un moment ou l'autre, ont détruit ces pays. Point bas. La responsabilité civile, politique et pénale, pas par association, mais individuelle. Donc, vous allez les traiter un à un. Ce n'est pas par association nordiste, sudiste, non, parce que, regardez là, dans ces régimes, vous pouvez faire la comptabilité, on peut citer les noms. Depuis Sassou Nguesso de 97, quand il est revenu au pouvoir, on peut faire la comptabilité des noms, des biens mal acquis, de tout, il y en a tout. Donc arrêtez de venir créer ça, c'est des peureux, c'est des lâches, et qui laissent les autres en train de détruire leur pays, ils sont là en train de s'aligner, pleurer. Moi, quand je vois ça, je dis, quand on dit monter, moi, je ne veux pas qu'on montre des images, des photos des Congolais, quand il y a la situation de Sassou qui est en train de pleurer. Non, c'est trop. Toutes les photos, la plupart des Congolais en train de pleurer. On n'est pas des enfants. Mettez les gens qui sont en colère, les gens qui sont réfléchissent, les gens qui sont comme ça. Ne mettez pas les gens en train de pleurer. Non, 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 on ne veut plus voir ça. Faites pas les réseaux images où les gens pleurent. Non, c'est un effet d'entraînement, conditionnement, quoi qu'on est là, parce que monter ça, ça agite l'expression de certains gènes liés aux émotions. Alors que si vous montrez un peu quelqu'un qui réfléchit, qui pense, ça agite l'expression de certains gènes et qui sont liés à la cognition, à la réflexion, au doute, au courage, à la motivation, à la réflexion et tout ce qui est du jugement, de la structuration, de l'organisation, de la coordination, du management et tout compagnie qui sont liés aux fonctions cognitives. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.